Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo après plusieurs semaines d'absence, tout simplement parce que ma vie est full en ce moment et que du coup clairement les vidéos ça passe après malheureusement, même si c'est mon plaisir, je ne peux pas tout faire et donc forcément c'est ça qui passe à la trappe. Bref, là j'ai un trou dans ma journée, Romée dort, donc du coup j'en profite pour vous faire une vidéo que j'avais envie de vous faire avec de base des idées de cadeaux de maternité, mais je la ferai à part et plus tard je pense, puisque je trouvais qu'en tout cas ces vidéos pouvaient faire l'objet de 2 vidéos complètes et être séparées, puisque je trouve que ce ne sera pas le même type de cadeau. Donc bref, aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous montrer les cadeaux que j'ai achetés du coup pour Romée, pour la Saint-Nicolas et Noël. Je précise tout de suite que c'est pour moi, les grands-parents, etc. Même si encore une fois, mais ça venait que de moi, je fais ce que je veux, mais je vois déjà venir les gna gna gna, les trop gâtés. Donc voilà, c'est vraiment juste moi, pas pour vous montrer ce que je lui ai acheté et tout ce qu'elle va avoir, c'est simplement pour pouvoir vous donner des idées du coup de jeux si jamais vous cherchez peut-être encore des petites choses sympas, des petits jeux assez éducatifs, ludiques, etc. pour votre bébé et que vous n'avez peut-être pas forcément d'idées. Donc voilà, c'est parti. Ça sera évidemment pour les 2 fêtes, puisqu'en Belgique on a Saint-Nicolas qui est la grosse fête et Noël qui est aussi une petite fête, mais on a moins de cadeaux. Donc voilà, je vous montre ce que je lui ai acheté et je vous mettrai quelques photos des plus grosses choses que j'ai pas forcément su descendre ou que je n'ai pas encore reçues tout simplement. À savoir que la plupart des jeux viennent de chez Action et les autres de chez Oxybul. Du coup, je suis tombée par hasard sur le site que je connais déjà de par mon métier et j'ai fait un petit peu des fouilles et donc j'ai trouvé plein de choses dessus. J'ai pratiquement acheté tout là en fait et le reste sur Amazon. Donc voilà, je vous montre d'abord une première chose que j'ai acheté chez Oxybul, comme ça je vais pouvoir libérer la place à côté de moi pour reposer les autres jeux. Ça sera plus facile et je serai moins encombrée. Donc le premier que je ne vais pas déballer parce que je ne veux pas qu'il prenne la poussière d'ici Noël, c'est un petit âne comme ça sensoriel sur lequel elle pourra s'asseoir et sur lequel il y a vraiment plein de petites choses à toucher, etc. Donc je trouve ça sympa. Il y a différentes textures sur les oreilles, il y a des choses lumineuses, il y a la carotte à lui donner à manger, il y a les petits anneaux ici, voilà. Et du coup, voilà, elle peut s'asseoir dessus, donc je trouvais ça mignon, j'avoue, sympa aussi et tout de même intéressant. Je continue donc pour ma commande Oxybul, comme ça vous verrez déjà tout ce qui vient de là. Je lui ai pris, certes c'est pas pour maintenant, mais voilà, tant que j'y étais, vu que je ne commande pas toutes les semaines chez eux, j'en ai profité. C'est une piscine en fait qu'on enterre dans la plage avec tous les petits accessoires pour jouer, les pelles, etc. Et donc c'est vraiment comme une tente Quechua, vous la déballez, elle s'ouvre et puis vous faites un trou et vous posez la piscine dedans avec le bord du coup qui est dur. Et donc je trouvais ça super sympa, c'est petit, ça prend pas trop de place dans la valise. Et je me dis que comme ça au moins voilà, elle l'avait déjà puisque ça coûtait pas spécialement très cher et qu'au moins j'économisais mes frais de port. Ensuite chez Oxybul toujours, je lui ai pris un petit jeu comme ça sensoriel avec en fait, c'est plutôt moteur celui-ci, avec différents boutons sur lesquels il faut tirer, tourner, appuyer, etc. pour déclencher en fait une animation. Donc on a par exemple celui-là qu'on tourne, hop, et le petit cerf qui est dedans monte. Ici on fait aller comme ça, voilà, on a le petit tourbillon qui tourne, enfin bref, et ainsi de suite. Donc je trouve ça sympa. Bien sûr les jeux, j'ai essayé de les prendre par rapport à l'âge qu'elle aura à ce moment-là et en me disant que c'est des petits jeux qui très certainement pourront continuer de la stimuler aussi. Ensuite je lui ai pris à accrocher sur la poussette le transat ou ce qu'on veut, un petit peu comme l'arche qu'elle a déjà, que j'avais acheté chez Tiny Love, mais ici j'ai pris vraiment le volant avec le klaxon, les phares, les essuie-glaces, les rétroviseurs, etc. On a la clé qui tourne, ça fait du bruit, de la lumière, donc voilà, je trouvais ça assez sympa. Et je me dis qu'en plus ça on va pouvoir l'emporter facilement avec nous et l'accrocher un peu partout finalement, donc ça peut être aussi intéressant quand on doit du coup se déplacer. Ensuite chez Oxybul, le dernier jeu que je lui ai acheté, c'est un espèce de trotteur comme ça, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, voilà, mais qui est 3 en 1 et en fait il fait vraiment pour le début de la marche et alors il fait aussi tout ce qui est jeu, etc. Donc voilà, vous avez une poignée réglable en hauteur, un tireur de forme avec 3 formes empilables, vous pouvez classer les formes en fait, vous avez aussi des petites boules à mettre qui roulent dans des tuyaux, etc. Et puis après vous avez évidemment les roues, vous pouvez les bloquer, débloquer pour que l'enfant puisse voilà, avancer avec, etc. Donc je trouvais que c'était super intéressant et je me dis qu'au moins c'est un achat qui va durer un peu plus loin dans le temps et qui sera
logiquement à ce moment-là très intéressant puisqu'elle va certainement commencer à vouloir se mettre debout, voire même à marcher, puisque moi à 10 mois je marchais, donc elle en aura 9, donc sait-on jamais. Voilà pour Oxybul. Ensuite, j'ai acheté chez Action la maison de poupée que je n'ai pas descendue. Si vous connaissez, enfin si vous l'avez vue, c'est celle-là, la toute grande que j'ai prise. J'essaierai de vous mettre une photo si je la trouve, mais je ne suis pas sûre. Je lui ai pris aussi 2 petits livres comme ça. Bon, ça sera clairement pour la Saint-Nicolas. Voilà, ce genre de petits trucs qu'on met à Saint-Nicolas en plus. Avec les ours en fait qui croquent. Bon, apparemment, il y en a 2 autres dans la série, mais je ne les ai pas encore retrouvés. Si je les retrouve, je lui prendrai aussi. Ensuite, toujours chez Action, une petite maison comme ça avec des petits cubes encastrables, donc très intéressant aussi. Et bien sûr, je prends des choses qui me serviront avec mes patients et que quand elle ne les utilisera plus, moi je les reprendrai au cabinet, donc ça fait d'une pierre deux coups comme ça. Et je lui ai pris aussi sur Amazon ça, donc la fameuse piscine à balles, que tout le monde a une piscine à balles. Donc voilà, j'ai pris évidemment une rose, on ne m'y fera plus. Et je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal bien sûr. Et la dernière petite chose, à savoir que j'ai commandé tout plein de petits trucs personnalisés aussi pour Noël. J'ai pris chez Lily à la Guimauve, du coup un hochet Rennes avec écrit dessus mon premier Noël. Elle en avait déjà un que vraiment mais elle adore, c'est limite son doudou, enfin même si elle n'a pas encore vraiment de doudou à proprement parler, mais c'est vraiment le hochet avec lequel elle s'endort tous les soirs. Donc je me suis dit que j'allais lui en acheter d'office un autre pour Noël. J'avoue, j'ai craqué entre temps, j'en ai acheté encore un autre, donc maintenant elle en aura 3 avec celui-ci, mais qui sera en plus souvenir de son premier Noël. Et je vous disais, du coup, j'ai aussi acheté pas mal de petites choses. Je sais pas ce que j'ai sur mon menton, c'est pas un bouton, mais j'ai l'impression d'avoir une tache, mais c'est parce que la lumière est super agréable ici, c'est incroyable. Mais bon, je filme là où je peux, enfin bref. Donc je disais, j'ai acheté pas mal de petites choses aussi personnalisées pour Noël, donc genre en body mon premier Noël, des choses comme ça. Je lui ai acheté aussi, de base une belle robe pour Noël, mais que je peux mettre, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu la taille de la robe, je me suis complètement plantée. Et je lui en ai acheté du coup d'autres sur AliExpress, voilà, c'était clairement pas cher et je me dis au moins, au pire, si jamais il y a encore une erreur de taille, ce n'est pas très grave, ce sera pas très cher. Et donc j'ai pris des petites tenues de Noël. Pour Halloween, clairement, je m'y suis prise trop tard. J'aurais bien voulu aussi faire des petites photos d'Halloween, mais voilà, je ne les recevrai pas à temps, donc il faudrait que je les achète ici ou dans un magasin, mais c'est pour payer 40 balles le costume qu'elle ne mettra pas parce qu'elle va très certainement pleurer comme tous les enfants qui mettent un costume de Noël, d'Halloween. Donc du coup, voilà, je laisse tomber, on verra bien si je la déguise ou pas cette année. Sinon, ce sera pour l'année prochaine, je m'y prendrai évidemment plus en avance. Et donc voilà pour les petites idées, premières idées de cadeaux. Si jamais j'ai d'autres idées, des choses que j'achète ou pas, je vous les partagerai de toute façon sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Je vous enregistre toutes ces références là en description, mais aussi en story à la une sur Instagram, donc la story baby. Et je vous ferai donc prochainement une vidéo avec des idées de cadeaux pour la naissance d'un enfant, ou pas forcément, ça peut être juste des idées cadeaux, mais qui sont intéressantes. Et donc je vous partagerai notamment beaucoup de travail vraiment que j'ai adoré chez plusieurs créateurs, et des sites aussi où vous pouvez acheter, des sites où j'ai acheté moi-même évidemment des choses, que ce soit des vêtements, des accessoires, etc. Et sur lesquels vraiment je suis super contente, voire même agréablement surprise de la qualité de certains. Donc voilà, je vous partagerai tout ça dans une autre vidéo. Je pense que ça pourrait être intéressant. Si c'est pas le cas, tant pis, ne regardez pas. Et puis voilà. Bref, voilà, désolée pour cette vidéo clairement faite à l'arrache, rapidement, dans mon salon avec un éclairage monstrueux, une tête qui fait peur, mais au moins c'est fait, les idées vous les avez, c'est le principal. Et j'espère vous dire à lundi prochain à 20 h, si mon planning, ma connexion, bébé et tout ce qui va me le permettre. Bref, vous verrez bien. Allez, ciao!